La joie et l'assurance étaient au visage et lèvres de 894 candidats finalistes sur les 3472 inscrits à la première session 2015-2016, soit 25% à l'université de Lubumbashi, ainsi qu'aux membres de leurs familles respectives, tous réunis dans l'amphithéâtre de l'excellence au bâtiment administratif de l'UNILU. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, a rehaussé de sa présence cette cérémonie de clôture de l'année académique et collation de grade. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Mpeye Nyango, a salué le travail réalisé par l'université de Lubumbashi. Le secrétaire général académique a donné la situation générale des enseignements dans cet alma mater qui permet aux étudiants qui y évoluent d'avoir la science. Le recteur Gilbert Kishiba a rendu hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, au gouvernement central et au corps académique pour la réussite de cette année 2015-2016. Il a aussi souhaité une bonne carrière aux lauréats. La clôture de cette année académique 2015-2016 bénéficie immédiatement de l'élan dû au démarrage, en plus de la motivation de l'abnégation de son comité de gestion qui s'est donné pour ligne de conduite l'innovation, l'investissement et la redevabilité. En effet, à travers cette collation des grades que nous vous proposons, nous recommençons tout un investissement, le vôtre et celui de vos parents, en même temps que celui de tous les enseignants. Au terme de ce discours académique, les 894 lauréats, toutes facultés confondues, ont reçu leur diplôme. D'abord, beaucoup de souvenirs des choses passées. Moi, j'ai été recteur ici à l'UNILU et il a été étudiant à l'UNILU. Et de tout ceci se dégage un fort engagement de l'autorité provinciale vis-à-vis de notre université. Et c'est ce que je retiens. Je retiens également leurs encouragements au recteur pour poursuivre cette œuvre. Et c'est très gentil de sa part de nous avoir reçus, sachant que ma foi, son emploi du temps est très sérieux. Nous sommes vraiment ravis d'être venus ici avec le recteur honoraire privé, en plus de saluer le gouverneur. Et nous sommes honorés par la présence du recteur honoraire qui représente spécialement le ministre à la clôture de l'année académique. C'est un grand honneur, mais aussi c'est très significatif pour notre province. Nous avons proposé, nous avons fourni à la société congolaise une ressource humaine de qualité. Dans ce cas, la société congolaise, elle est qualitative. La première ressource dans une société, c'est la matière grise. Et justement, elle provient de là, quitte à ce que cette matière grise soit disponible en efficacité et en compétence par rapport aux attentes de la société. À son arrivée au collège Imara où était organisée la double cérémonie, celle de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2015-2016 par la coordination des établissements privés de l'enseignement
supérieur et universitaire du Haut-Katanga, CPSU en sigle, le directeur de cabinet du gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Kiaboulakatoué, qui l'a représenté à cette cérémonie, a été salué par les autorités académiques et les corps professoraux. La cérémonie a débuté par une série de mots, dont le rapport académique du secrétaire du CPSU, le discours du président de la CPSU, puis celui du représentant du gouverneur qui a, au nom de l'autorité provinciale, encouragé cette coordination pour son accompagnement dans les secteurs éducationnels. Le gouvernement du Haut-Katanga est heureux de noter qu'il s'est déroulé dans la tranquillité et la paix, dont l'artisan et le garant est son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, voudrait à cette occasion interpeller les établissements membres de la CPSU sur le profil d'étudiants formés dans vos établissements, ainsi que les diplômes que vous mettez sur le marché au regard des besoins réels de notre pays et particulièrement de la province du Haut-Katanga. Je pense que vous voudriez repenser le rapport entre la théorie et la pratique afin que le produit à former et à diplômer puisse accompagner les actions du gouvernement provincial pour bâtir une province plus prospère où le peuple vive ensemble et travaille pour sortir de la pauvreté. La proclamation des résultats et la collation des grades académiques sont intervenus après le mot du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Près de 300 finalistes ont été proclamés gradués et licenciés dans différentes disciplines en présence de leurs parents et membres des familles. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, est très préoccupé par la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kafoubou qui doit relier le quartier Kasungami dans la commune annexe à la commune de Katouba. Ce dimanche, de visite des différentes communautés ecclésiales vivantes, CV, ayant participé à la messe de confirmation avec l'archevêque catholique Jean-Pierre Tafunga, les habitants de Kasungami lui ont présenté leurs problèmes, notamment de passage sur ce pont. Pour le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda, les habitants doivent prendre patience et la solution viendra. Non, ce n'est pas que la population vient de nous soumettre ce problème. Nous avions eu à visiter il y a un mois le pont de Kasungami. Et nous avons vu que ce pont-ci a causé beaucoup de tort et a causé beaucoup de morts durant les années passées. Et nous avons pris contact avec des entrepreneurs. Nous avons choisi c'est un entrepreneur chinois qui va commencer les travaux, je crois, dans moins de 2 semaines, parce que l'argent est disponible et nous avons déjà payé. Ils sont en train de préparer l'essentiel pour venir commencer les travaux. Donc la population n'a pas à s'en faire. Nous sommes conscients et nous avons pris de l'avance sur la population. La population ne fait que nous rappeler et nous ne faisons que confirmer ce qui est notre vision, de pouvoir réparer ce pont le plus rapidement possible avant la prochaine saison de pluie. Un des habitants a remercié l'autorité provinciale pour son engagement d'ériger un pont durable à Kasungami. Comme il a promis, nous sommes contents qu'il a promis, dans 2 semaines, il va nous faire ça. Alors nous attendons maintenant la réalisation. Nous les remercions. C'est un dimanche pas comme tous les autres. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, au volant de sa Jeep 4x4, a fait la ronde des quelques communes de Lubumbashi. Jean-Claude Kazembe Musonda a accompagné les ministres près les gouverneurs. Justin qui est là voulait juste jauger la température de la ville de Lubumbashi. De Kasungami dans la commune annexe jusqu'à la Kenya, en passant par la route Mounama, les avenues du marché, circulaire, de la digue et basilique. La population curieuse de voir leur gouverneur courait dans tous les sens pour tenter d'arrêter les cortèges officiels.
Après l'étape de la Kenya, le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, a pris la route vers Kamalondo Wantanchi avant d'atteindre le centre-ville. Quelques vendeurs à la sauvette qui l'ont aperçu de loin ou de près l'ont obligé de s'arrêter pour communier avec eux. Poursuivant son chemin, l'autorité provinciale, vêtue aux couleurs bleu-blanche, toujours souriante, est arrivée à la commune de Rouachi via les quartiers Bel Air. Les motocyclistes se sont aussi associés au cortège officiel du gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda, prêt à écouter les doléances de ses administrés, qu'il a d'ailleurs l'habitude de rapprocher à chaque descente. Les quartiers Ewabora et Kigoma ont constitué la dernière étape du tour que le chef de l'exécutif provincial a fait ce dimanche 31 juillet 2016. Le calme et la sécurité règnent partout où il est passé. Pour preuve, les paisibles citoyens sont en train de vaquer librement à leurs occupations. Chers compatriotes et ceux-là du monde du travail en particulier, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, nous tenons à vous informer que la journée du 1er août en République démocratique du Congo est dédiée aux parents. Par conséquent, déclarée chômée et fériée sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, comme c'est le cas sur l'ensemble du territoire national. La matinée de cette journée, rappelons-le, est réservée pour rendre hommage et se souvenir de parents et compatriotes disparus, alors que l'après-midi de cette journée est dédié aux parents en vie. Devenue une tradition et maintenue comme l'un des jours fériés officiels, l'historique de cette double fête remonte d'il y a plus ou moins 38 ans, lorsque le gouvernement congolais, à l'époque zaïrois, pour des raisons idéologiques du recours à l'authenticité, avait décidé de dédier le 1er août aux compatriotes morts et aux parents en vie. Aujourd'hui, à cette occasion, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga et son gouvernement souhaitent une bonne fête aux parents et les remercient pour leur abnégation. Nous vous remercions.